Il y a des choses. Je suis allé voir un film. Waouh. Imaginez un monde où tous les sons seraient bannis et même totalement interdits. Tout ça pour une seule chose: ne pas se faire tuer. Dans un monde post-apocalyptique, des créatures mystérieuses qui ont envahi la planète rôdent tout autour de vous et sont particulièrement sensibles aux moindres sons. Elles tuent d'une manière très violente et vous dévorent. Le seul moyen de leur échapper est de ne faire aucun bruit. Nous suivons un couple avec ses 3 enfants qui tente de survivre dans ce monde pratiquement invivable, où tout petit bruit peut vous être fatal. Je veux vraiment que vous alliez voir ce film, car c'est tout simplement une tuerie. A Quiet Place est donc un film de science-fiction horreur sorti le 6 avril aux États-Unis et qui sortira le 20 juin en France. Il a été réalisé par John Krasinski, qui joue également l'un des personnages principaux du film. Le principe du film est tout simplement génial. La peur des personnages que le public finit par ressentir est la peur de créer du son. Le film se repose alors sur cette tension permanente de ne pas se faire repérer par ces créatures, et à tout moment, le moindre petit mouvement imprudent peut devenir très dangereux. Faire tomber un objet sur le sol, lancer malencontreusement une musique sur une radio, tout objet électrique qui peut être amené à faire du bruit si on les met en marche deviennent un réel danger. Les personnages sont alors obligés de parler avec le langage des signes, aucun son ne sort de leur bouche, et c'est quand même assez perturbant. Il y a aussi un des personnages qui est sourd, et dans le film on nous met directement à la place de ce personnage qui n'entend rien dans un monde où on ne doit rien entendre. Partons directement sur la critique du film d'horreur. Alors, pour faire peur, il y a toujours cette utilisation de screamers. C'est certes inévitable, surtout dans ce genre de film où l'atmosphère est assez oppressante. Mais là, il y a quand même quelques incohérences. Des sons dans le film sont pour les screamers amplifiés pour surprendre d'autant plus le spectateur, mais l'inconvénient c'est que ça ne devient pas tellement réaliste pour de petits objets qui, normalement, en tombant, ne font pas énormément de bruit. Mais là, une petite lampe qui est renversée finit par faire autant de bruit qu'une fusée qui décolle. John Krasinski n'a pas fait seulement ce film pour juste parler de monstres, de survie et d'horreur, voilà. Pour lui, le thème était plus centré sur la famille. Les enfants, qu'est-ce que vous feriez vraiment pour eux et comment cette famille vit dans ce monde tout en s'occupant de ses enfants, les protégeant, les éduquant, se sacrifiant pour eux, etc. On s'attache énormément à ce couple et à leurs enfants. On les découvre à travers leur vie du quotidien dans ce monde où le danger est partout. Et la tension et l'horreur qui se dégagent du film vient justement de cette famille qu'on ne veut pas voir mourir au final. Et attention, spoil dans 10 secondes, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À la fin du film, il y a une scène très touchante où le père se sacrifie pour ses enfants. Quand on regarde cette scène, on ressent à la fois de la libération pour nous et pour le père, car il se libère totalement de son silence en hurlant à plein poumon pour attirer l'attention d'une des créatures. Une libération, un sentiment de liberté qui va lui coûter la vie. On voit pas comment le père meurt, on voit juste la créature qui lui saute dessus, et puis les bruits stridents de la bête en hors-champ nous laissent imaginer la suite. Et les regards apeurés et pleins de tristesse des 2 enfants nous font ressentir l'instant dramatique qui se passe juste devant eux. On est donc tout de même touché par ce père qui se sacrifie. Tout le long du film, on s'attache au personnage, et c'est ça qui est extrêmement important, surtout dans ce film où il n'y a pratiquement aucun dialogue. J'en viens alors à un point très important. Il est difficile de vivre en silence, mais le plus dur, c'est surtout de le mettre en scène. Chose encore plus difficile et qui concerne bien entendu la mise en scène, c'est de faire comprendre au public le film sans la possibilité que les personnages expriment le moindre mot. Et le film le fait très bien. Il est donc important d'ajouter des détails dans l'image, dans le décor, comme des photos de famille, des bougies, divers objets qui ne sont pas sensibles de faire du bruit, et aussi dans la façon dont les personnages se comportent. Le réalisateur avait justement cette peur de faire un film sans dialogue. Bon, vous en faites pas, il y en a quand même
quelques-uns des dialogues dans le film, de faire donc un film sans rythme et de perdre toute l'attention qui pourrait s'en dégager. Et là le film s'en sort très bien car les regards sont importants et là on peut voir aussi les talents des acteurs qui à travers leurs regards nous transmettent toute l'attention qui se dégage des scènes mais aussi les émotions qui les traversent. Et je trouve ça particulièrement bien réussi dans ce film. Le réalisateur a fait un travail exceptionnel sur sa direction d'acteur et les acteurs eux-mêmes sont tout simplement très bons. Le film nous montre aussi que techniquement et d'un point de vue mise en scène, les dialogues ne sont pas forcément importants. C'est surtout la présence d'un acteur devant la caméra qui détermine ce que nous allons ressentir en le regardant. Et c'est tout le principe du film. Bon, autant crever l'abcès tout de suite, parce que je sens qu'il y en a qui vont dire ce truc-là dès qu'ils vont voir le film. Le scénario est assez simple. C'est une histoire qui est concentrée sur de la survie, mais le plus important dans ce film, c'est son ambiance. Et c'est ce qui fait la force du film. L'ambiance sonore est parfaitement bien travaillée. Il y a tout de même quelques musiques qui, selon moi, sont peut-être trop présente, c'est peut-être alors là la limite du film. Chose qui, je pense, restera assez mitigée pour la plupart. Quitte à faire un film sur le silence, autant aller jusqu'au bout de la chose. Et là, je pense que le film aurait pu aller encore plus loin. C'est-à-dire pas ajouter de musique. Regardez par exemple Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Il n'y a aucune musique dans le film et il arrive tout de même à nous faire peur avec des oiseaux. Alors pourquoi ne pas avoir fait ça pour The Quiet Place? Et autre chose, les dialogues qui, et là je ne plaisante pas du tout, sont peut-être un peu trop présent dans le film. Dans une des scènes, le couple finit par discuter, donc à parler, dans une pièce légèrement insonorisée. Attention, spoil encore une fois. Si le père par exemple finit par se sacrifier à la fin, j'aurais aimé qu'on n'entende absolument pas sa voix tout le long du film. Et dès qu'il se libère, on entend finalement sa véritable voix, ce qui aurait fait ressentir encore plus de libération pour lui et le public. Il y a énormément de théories sur internet qui ont été lancées sur ce que ces créatures représentaient. Je vous invite d'ailleurs à donner la vôtre quand vous verrez le film. La théorie la plus évidente serait que les créatures sont une allégorie de la censure dans notre société, où la liberté d'expression est tellement contrôlée que se faire trop entendre peut nous être fatal, car d'autres préféreraient qu'on se taise. Autre chose également, et je pense que je vais finir là-dessus, c'est l'origine de ces créatures. Un petit spoil, voilà, comme ça pour terminer. En regardant le film, vous verrez que ces créatures viendraient de l'espace et qu'elles ont envahi la planète à la suite de la chute d'un astéroïde. Et il y a de nombreuses références à l'espace dans le film. L'espace, qui est un lieu invivable où aucun son ne peut être entendu. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. Franchement ce film, le principe est génial, le fait de pas avoir de bruit, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir du bruit, avoir des choses qui nous surprennent et tout. Là ça casse un peu les conventions qu'on peut avoir des films en général. Vraiment annuler tout son possible dans un film, c'est très dur à mettre en scène. Et là ce film est vraiment super pour ça, il a vraiment fait un travail remarquable. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de prochaines, et ciao!